bonjour et bienvenue sur Médien TV. Une victoire historique et une qualification sans précédent en quart de finale du mondial. Le Maroc est certainement la sensation de cette Coupe du Monde 2022 qui se poursuit au Qatar. Un succès hier au tir au but face aux Espagnols, un succès qui a installé une joie incommensurable partout au Maroc, en Afrique et dans le monde arabe. Un moment historique sur lequel nous revenons ce matin avec notre invité. Il s'agit d'Abdellatif Benazi. Il est ex-capitaine de l'équipe nationale de France de rugby. C'est dire qu'aujourd'hui le football donc englobe au-delà le succès du Maroc va au-delà donc du football. Merci à vous Abdelaziz et Benazi et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je suis très honoré. J'imagine en même temps que les millions de Marocains, les centaines de millions d'Africains et dans le monde arabe, vous aussi, vous avez vibré au cours de cette rencontre palpitante entre le Maroc et la Roja espagnole. Alors, dites-nous vos sentiments. Les sentiments, c'est beaucoup de frissons, beaucoup de fierté en même temps. Et comme vous dites, ça va au-delà de l'Afrique, au-delà du monde arabe. Je crois qu'il y a beaucoup de passionnés de sport et de football qui sont surpris, impressionnés par l'état d'esprit, par la tactique, par l'engouement, par la prestation des Lions de l'Atlas. Et je crois que les connaisseurs du football et tout ça ne peuvent qu'admirer. Et je crois que c'est aussi assez mérité parce que sur le plan tactique, sur le plan physique, le Maroc est présent. Et sur le plan mental, ça fait longtemps qu'il a arrêté d'être complexé par les champions européens ou sud-américains. Ils ont pris leur destin en main, ils ont cru en leur potentiel. Il n'y a qu'à voir, il y a quelques grands joueurs qui jouent dans les grands clubs mondiaux. Il n'y avait pas de raison de douter. Et puis surtout, chapeauté par un management et un entraîneur d'une grande qualité qui leur a donné la force, qui est d'abord près d'eux, qui les comprend, qui les motive et qui leur donne cette confiance dont ils avaient besoin. Donc, je dirais, pour résumer, aucun complexe dans cette équipe nationale et il faut absolument qu'elle joue le coup à fond. Je crois qu'il y a encore de l'ambition à faire. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est non seulement l'esprit de solidarité et de patriotisme, mais aussi cette modestie qui est la leur. Ils ne se prennent pas la tête, ils sont conscients de leur potentiel, mais aussi ils prennent match après match. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Alors, je rappelle que vous êtes l'ex-capitaine de l'équipe nationale de rugby donc, de la France, mais aussi vous avez joué pour le Maroc. La force du mental est extrêmement importante dans ce genre de compétition, notamment dans le haut niveau. Selon vous aujourd'hui, comment expliquer le mental qui fait le moteur de cette équipe du Maroc ? Bon, d'abord sur le plan tactique et sur le plan de la formation, c'est pas le fait du hasard. Ça fait très longtemps que le Royaume du Maroc œuvre dans cette dimension-là. Il y a qu'à voir, il y a beaucoup de joueurs qui sortent de l'Académie Mohamed V et aussi la plupart des joueurs jouent dans le meilleur club européen. Donc ils ont côtoyé ce que ça veut dire la rigueur, côtoyé ce que ça veut dire l'intensité, l'émotion et puis la gestion du stress. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est encore une fois chapeauté par un entraîneur que j'admire beaucoup, Regragui, qui fait quelque chose qui est d'abord pas étranger à leurs sentiments, donc ils les comprennent, il est proche d'eux, il y a vraiment cette proximité qui est primordiale dans le management dont il a fait preuve, et voilà, et puis surtout, je l'ai dit, ce complexe, il n'y avait pas de raison, pendant très longtemps, on regardait les grands joueurs, les grandes équipes, et on rentrait avec cet esprit d'infériorité, là, cette fois-ci, on a marqué notre territoire, il n'y a pas de raison à pouvoir regarder les autres, et puis surtout imposer son jeu, parce que techniquement et tactiquement, on est impressionnant. Il n'y a qu'à voir le nombre d'occasions qu'on a eu contre l'équipe d'Espagne. En première mi-temps, on aurait pu marquer 3 ou 4 buts. Donc tout ça, ça donne de la confiance. Et puis surtout, ce souffle nouveau qui est d'être un petit peu l'emblème un petit peu du monde arabe, de l'Afrique, la seule équipe qui est restée à ce stade de la compétition. Donc tout ça, il ne faudrait pas que ça soit engendrer du stress ou autre. Il faut que ça soit plus de la motivation qu'autre chose. Et puis encore une fois, je ne dirais pas que c'est bonus. Je dirais que les matchs, il faut les jouer.
la vérité du terrain, elle est sur le terrain, elle n'est pas en dehors. On s'en fout des pronostics et autres. Il faut jouer ces 90 minutes. Et encore une fois, la magie du sport, c'est que quand vous donnez à fond, ben, certainement, la plupart du temps, vous êtes récompensé. Donc, si vous continuez dans cet état d'esprit, animé par des leaders qui sont Boudou, qui sont Ziyech, qui sont Hakimi, tout ça, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas espérer mieux que le quart de finale. Alors justement, en quart de finale, donc un match historique parce que ce sera une première pour le Maroc qui affronte un autre voisin qui a un style de jeu assez proche de celui de l'Espagne, je veux dire le Portugal, vainqueur hier 6-1, donc face à la Suisse. Que vous inspire cette prochaine rencontre? Ben, c'est un beau challenge. Vous savez, des matchs comme ça, on s'en souviendra toute sa vie. Donc c'est pour ça qu'il faut savourer chaque minute. Il ne faut pas avoir de regrets. Vous savez, la pire des choses dans le sport de haut niveau, c'est que vous finissez un match et vous dites si j'avais su, j'aurais dû faire ça. Non, il faut le faire tant que vous êtes. Et le match, c'est dans l'avenir, c'est bientôt. Et à ce moment-là, il faudra faire abstraction de ce qui est Ronaldo, de ce qui est le Portugal, le champion d'Europe ou autre. Il faudra dire qu'il y a 11 joueurs en face de nous, qu'on est capable de les battre et avoir cet esprit qui a été montré depuis le départ. Ça veut dire cet esprit de solidarité, cet esprit combatif et cet esprit collectif qui est très important dans le sport de haut niveau. Et je pense qu'il n'y a pas de complexe à faire. Encore une fois, personne nous critiquera le Maroc s'il ne se qualifie pas contre le Portugal, mais la pression est surtout sur les épaules des Portugais, et ça peut être un atout pour le Lion de l'Atlas. Donc encore une fois, il faut jouer le coup à fond. Et vous savez, dans ma carrière, j'ai tellement de souvenirs et de soi-disant surprises contre les pronostics annoncés, notamment contre les matchs contre les All Blacks, on a été archi-dominés, etc. Mais moi, je crois à la vérité du terrain et je leur dis, croyez en vous, il faut juste récupérer ces 3 jours qui arrivent comme il faut, et ils sont capables de réaliser un autre exploit. Un autre exploit donc qui est extrêmement apporté pour les Lions de l'Atlas qui vont affronter donc ce week-end l'équipe du Portugal. Alors, cela dit, Abdelatif Benazi, vous êtes un ancien sportif, vous étiez rugbyman, comme je le disais tout à l'heure. En termes de récupération, parce que là c'est l'euphorie, aussi bien au sein de l'équipe qu'à travers donc, le Maroc et tous les supporters de l'équipe nationale. En termes donc de gestion sur le plan physique, sur le plan psychique, mental, aujourd'hui, que faut-il aux joueurs, que faut-il à l'équipe nationale? Non, mais il faut dire que c'est une nouvelle situation, c'est une situation nouvelle pour cette équipe nationale. Donc la première des choses, et je crois au management de Regragui, il faut se protéger. Il faut se protéger contre cet engouement qui va être de plus en plus euphorique. Là, j'ai encore des amis qui m'ont dit ce matin, on va partir voir l'équipe nationale. Donc, il y aura encore de plus en plus de monde et tout ça, de sollicitations. Et voilà, donc il faut se protéger. Il faut se mettre dans une bulle. Il faut surtout récupérer et éviter un petit peu toute cette, je dirais, d'une façon un peu péjorative, ces parasites un peu... ces messages un peu, je dirais, toxiques qui viennent de l'extérieur, y compris de sa famille. Je crois que il y a 3 jours, ça doit être les 3 jours les plus importants de leur vie. Il faudra les préparer comme il faut, sans négliger aucun détail, mais ça passe par la récupération d'abord, ça passe par de se mettre dans une bulle et se protéger. On aura le temps de parler à nos amis ou nos familles plus tard et de pouvoir se raconter, etc. C'est surtout cette gestion de l'émotion qu'il faudra le faire. Et encore une fois, récupérer, parce que jouer un match avec les prolongations et les crampes et tout ça, c'est pas facile. Donc le staff médical aura une tâche très importante de pouvoir faire récupérer les joueurs. Et encore une fois, les leaders et l'entraîneur doivent jouer un rôle important de dire que il faudra se protéger contre cet engouement. On aura le temps de les fêter à leur retour, mais pour le moment, il faut qu'ils se concentrent sur le match, sur ce quart de finale qui est capital. Se concentrer donc sur ce match de quart de finale face donc au coéquipier de Ronaldo, Cristiano donc Ronaldo. Alors, sortons un peu du jeu pour parler de cette joie quand même que vous avez pu observer en tant que sportif. Avez-vous peut-être eu à vivre des émotions aussi fortes en regardant le public? Ah oui, moi j'ai même versé quelques larmes, je vous cache pas, parce que
Parce que il y a un sentiment, il y a un sentiment de fierté d'abord, il y a un sentiment de patriotisme, il y a surtout un comportement. Il faut voir le comportement de nos joueurs. Et ça, c'est quelque chose ils sont très respectueux, ils sont dans l'esprit sportif, ils sont des porte-drapeaux exemplaires pour l'Afrique, pour le monde arabe et pour l'esprit du jeu. Donc, moi, j'ai beaucoup d'amis étrangers qui m'ont envoyé des messages hier. Vous pouvez pas savoir. J'étais même surpris d'avoir des gens des États-Unis, des gens du Canada qui m'ont envoyé des messages. Ils sont derrière cette équipe parce que elle transpire quelque chose que seul le sport peut donner. Cette humilité, ce comportement. Et vous avez vu l'interview de Boudou à la fin, avec la modestie qui est la sienne, alors qu'il a gagné, qu'il a sauvé, il a arrêté 3 buts. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc, comme il dit le proverbe, l'humilité précède la victoire. C'est la première vertu qu'il faut avoir. On a le temps de se relâcher. Ils auront le temps de faire la fête et tout ça. Mais pour le moment, je le répète, il faut qu'ils se protègent contre tout ce qui se passe, cette euphorie qui est en train de se passer, et ce nouveau phénomène mondial qui est en train de se passer, parce qu'il faudrait surtout le capitaliser en force et ne pas tomber dans l'émotionnel qui peut des fois vous casser les jambes ou vous fatiguer. Donc, quand j'entends les mots de l'entraîneur et la proximité qu'il a avec les joueurs, je n'ai aucune inquiétude qu'ils vont se donner à fond, qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur effort. Après, le résultat sera que la conséquence. Mais en tout cas, le plus important, c'est ne pas avoir de regrets. Il faut tout donner pour dire qu'on a accompli une tâche. On n'aura pas de regrets si jamais on passe pas, mais surtout, avoir la confiance de dire qu'on est capable de le faire et qu'il y a 11 joueurs en face, ils ont le même nombre de jambes, le même nombre de bras, et qu'il n'y a pas de raison de ne pas les battre, ce n'est que des humains. Comme on le voit sur ces images, la victoire du Maroc qui a été célébrée non seulement au Maroc mais aussi à travers le monde. On a vu des images défiler donc des territoires palestiniens mais aussi des villes européennes. Comme là, on le voit, c'était en France. On a vu dans plusieurs pays européens, même aux États-Unis, dans beaucoup de pays où, en tout cas, cette victoire a été largement célébrée et par la communauté marocaine, mais aussi des supporters d'autres nationalités, des Lions de l'Atlas. Alors, Abdelatif Benazi, on a vu aujourd'hui ce qu'il fallait dire en termes de récupération physique, de mental pour les joueurs de l'équipe nationale. Sortons un peu pour parler de la participation africaine quand même à ce mondial. On a eu 2 équipes africaines qui étaient au second tour, le Sénégal et le Maroc. On ne va pas revenir sur un bilan, c'est très tôt. Certainement, on le fera après que le Maroc aura remporté la Coupe du Monde. Mais en termes de mental aujourd'hui, que faut-il aux équipes africaines pour aller beaucoup plus loin dans ces compétitions? Non, mais je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup parce que pour moi, le Sénégal était favori sur ce match-là, mais on a l'impression qu'ils n'étaient pas rentrés dans le match du tout. Alors ça arrive des fois, c'est 10% des fois des rencontres, mais ça devrait être une grande frustration. Mais encore une fois, il n'y a rien à envier, il y a qu'à voir le championnat européen, il y a plein de joueurs africains qui honorent le continent et tout ça. Donc il faudrait juste continuer un petit peu cette formation et puis j'hésiterai pas de dire qu'en termes de structure et de gouvernance, on a aussi beaucoup de choses à faire valoir et il faudra qu'on montre notre capacité. On a montré notre capacité à organiser les grands rendez-vous continentaux et peut-être un jour recevoir un pays africain au-delà de l'Afrique du Sud, la Coupe du Monde. Mais moi, le point le plus important pour moi, c'est cette gouvernance des fédérations, de formation qui nous manque un petit peu. Pourquoi ces joueurs c'est regrettable, je dirais, la plupart des joueurs africains jouent en Europe, mais il faudrait que le championnat africain puisse se développer de plus en plus, qu'il puisse avoir un niveau assez convenable et qu'il puisse avoir une politique, une gestion, une gouvernance assez importante dans nos fédérations. Et c'est ça que le point, pour moi, le plus important concernant l'Afrique. Alors, le développement du football le Maroc africain. Oui. Merci, en tout cas, le message Alors, est passé. Alors, le Maroc l'a compris. Oui, allez-y, rapidement. Non, je disais, le Maroc l'a compris depuis très longtemps et c'est vrai qu'on voit son championnat éclore de plus en plus et on voit les centres de formation et puis l'implication aussi de notre souverain.
que Dieu le protège, le roi Mohamed VI, qui est le premier sportif marocain, qui donne beaucoup pour le sport marocain, et puis en particulier le football. Il n'y a qu'à voir hier les liasses, et puis sortir dans les rues de Rabat et puis festoyer avec le peuple, c'est quelque chose d'unique. Et ça, c'est encore une fois, les joueurs sur place au Qatar, ils vont le voir et ça va leur donner une force terrible. Une force donc de motivation. Merci à vous, Abdelaziz Benazi. Je rappelle que vous êtes ancien capitaine de l'équipe de France de rugby. Vous êtes donc un ancien sportif pour nous parler de la joie créée par cette victoire de l'équipe nationale du Maroc, qualifiée historiquement donc en quart de finale de ce mondial 2022. Merci d'avoir été avec nous, Abdelaziz Benaziz. Avec plaisir. Merci et à allez vous les Lions aussi. de l'Atlas. Allez les Lions de l'Atlas, encore une fois. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et continuez de célébrer cette belle victoire historique. Merci, bonne suite de programme sur Média TV.